Oui, bon, bonjour. Bonjour à tous. Donc, en fait, bon, j'étais sur Facebook. Je m'appelle Sylvie. J'habite dans le Maine-et-Loire, pas très loin de Angers. Et puis, donc, alors, je défends beaucoup de choses au niveau du handicap, comme ma fille est autiste. Donc, alors, je me bats depuis plusieurs années, en fait, pour surtout les structures adaptées, les besoins spécifiques. Et donc, alors, je me suis enlevée de Facebook parce que, j'étais en relation avec certains groupes. Mais enfin, bon, c'est vrai que sur Facebook, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu fictif. Voilà, c'est un peu, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Et quand on défend des causes quand même, des causes quand même graves comme le handicap, enfin, le handicap grave, c'est pas péjoratif parce que bon, il y a plein de belles choses au niveau du handicap, plein de bonheur, d'amour, plein de passion. Et donc, alors, cette petite vidéo, c'est donc, alors voilà, c'est notamment donc au niveau pour mes émissions. Parce que bon, j'ai créé un concept d'émission consacré qu'au handicap avec Radio G. Donc Radio G, radio associative, très bonne radio associative, à Angers. Mais en podas, c'est vrai qu'en podcast, c'est diffusé dans toute la France. Pourquoi ce concept d'émission? Parce que quand on écoute plusieurs radios, donc c'est pas voilà, on n'entend pas grand-chose au niveau du handicap, et pourtant le handicap c'est l'affaire de tous, que ce soit le handicap physique causé par un accident par exemple, ou par une maladie, un AVC par exemple, une maladie congénitale, handicap mental, etc. Et vous voyez, par exemple, ma fille est autiste. Alors, l'autisme, finalement, c'est un handicap sans en être un. C'est plutôt une façon d'être, finalement. C'est comportemental, c'est les émotions. Et donc, il faut savoir gérer avec ça, agir par rapport à ça. C'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage, mais un très bel apprentissage. Je peux confirmer ça puisque je suis en plein dedans avec ma fille, donc. Et de, donc, je, Justement, je suis pressée en fait. Par rapport, c'est vrai qu'il y a du retard par rapport à tout, donc par rapport à mes émissions, il y a du retard. Mais disons que d'ici février, je serai très contente justement de commencer mes émissions en direct, parce que pour pouvoir apporter un espace de parole déjà à toutes les familles qui en ont besoin. Alors pas que dans le Maine-et-Loire, hein. Ça peut être dans toute la France, vous voyez. Je suis même en relation avec des éducateurs, même dans tous les pays du monde, quoi. Donc ça peut être l'Europe, ça peut être même hors Europe, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, ce concept d'émission, donc alors c'est pour apporter donc de l'écoute, un espace de parole aussi, donc aux familles qui en ont besoin, aux familles qui en ont besoin, parce que en tant que famille, moi en tant que maman, passé un moment, j'avais vraiment besoin de soutien, besoin d'écoute, que je n'avais pas passé un moment. Et avec tout l'amour du monde, c'était très difficile. Franchement, c'était très difficile. Avec tout l'amour du monde, je précise, parce que j'adore ma fille. Et puis ensuite, dans ce concept d'émission, il y a un espace de parole, et donc inviter des professionnels donc qui travaillent donc en établissement, en ESAT, en foyer de vie, etc., en établissements médico-sociaux comme les IME, les IMPRO, etc. Les foyers d'accueil aussi, hein, comme ma fille, donc elle est accueillie dans un petit foyer d'accueil où on s'occupe très bien d'elle. Mais je suis en attente, évidemment, d'un autre lieu d'accueil, parce que, elle est de temps en temps avec moi, si vous voulez, mais donc elle a besoin, ces enfants, ces adolescents, ils ont besoin aussi d'un accompagnement à côté, déjà pour eux. Et c'est très important de rester de garder une socialisation, de garder des contacts, et ça permet de mieux gérer leurs repères. Voilà, parce qu'ils ont un emploi du temps. Donc, alors, à tel moment on fait ci, tel moment on fait ça, ben voilà.
C'est, voilà. Parce que l'autisme, c'est aussi, comme un régime cartésien en maths, c'est carré, carré, carré. Voilà, les repères, c'est à tel moment ça, voilà. Donc alors dans ces émissions, si vous voulez, oui, donc alors apporter aussi des solutions et avec aussi des invités. Donc alors donc comme je disais, des professionnels, des personnes directement concernées, hein, même en fauteuil roulant, n'importe. Enfin voilà, tout, c'est le handicap à part entière. Il pourrait y avoir aussi, donc j'aurai l'honneur de toute façon, je l'espère, quand ça ira mieux au vu de la situation du Covid. Donc le maire de Angers, donc je souhaiterais qu'il vienne inaugurer ma première émission. Donc j'ai l'intention aussi d'inviter donc deux sénateurs, un dans les Deux-Sèvres, qui est Philippe Mouillet, qui s'occupe du handicap, qui se bat pour les ESAT, pour les places, donc voilà, comme moi, mais lui à plus grande échelle, évidemment, il est sénateur. Donc alors, si vous voulez, je sollicite, comme je sollicite régulièrement ces gens-là, donc je serai très heureuse de les recevoir. Alors soit il y aura deux solutions de toute façon, soit ce sera en direct, pour recevoir mes invités, ou soit ce sera un interview par téléphone. Voilà. Comme par exemple, j'aurais la possibilité, mettons, un éducateur spécialisé, par exemple, là, en Côte d'Ivoire. Donc, il se bat aussi beaucoup pour les personnes handicapées là-bas en Côte d'Ivoire, parce que là-bas aussi, disons, c'est pitoyable. Pour moi, c'est pitoyable parce que on a l'impression que le handicap, c'est encore tabou dans plusieurs endroits, dans divers pays, alors que le handicap, voilà, on peut être concerné à tout moment. On peut être concerné à tout moment et donc voilà, c'est même ceux qui ne sont pas concernés, bon, il faut pas qu'ils restent insensibles à ça. C'est comme le cancer. Il faut pas rester insensible à ça, vous voyez. Hein, avant d'être soigné pour un cancer, parce que je suis très fière de dire que je suis soignée à l'Icopole Papin à Angers depuis 2 ans et demi, aussi pour un cancer du sein. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'en parler de tout ça. C'est très important. Et quand on n'est pas, vous voyez, moi-même, enfin à moi toute seule, j'ai 2 combats. Vous voyez, j'ai 2 combats en ce moment. Donc, j'ai mes soins qui continuent justement pour éviter une récidive. Et puis d'autre part, j'ai mon 2e combat pour ma fille, pour justement pour obtenir plus de structures spécialisées, plus de places en lieu d'accueil, plus de possibilités. Donc là, il ne faut rien lâcher. Et justement, pour finir de parler de mes émissions, moi, je tiens absolument à ce que les personnes qui viendront concernées, c'est-à-dire avec un handicap, peu importe, mental, physique, peu importe, eh bien, justement, il faudrait... Ces gens-là, je les invite déjà à parler avec leur tripes, si je puis dire. C'est-à-dire à dire vraiment, à exprimer vraiment leur désarroi, leur ras-le-bol, leur mal-être face souvent à des comportements discriminatoires de la part d'autres personnes qui n'ont pas de handicap. Parce que, moi, je trouve pas ça très intelligent en soi. Mais disons que voilà, dans le cadre de mes émissions, bon, il y aura des thèmes, il y aura tous les thèmes évoqués dans le handicap, tout, les structures, le placement, le système juridique, la fratrie, la relation avec les animaux, tout un tas de choses, quoi. Le côté administratif, il y aura tout. Les activités, le côté artistique, très important. Vous voyez, ma fille, c'est la reine du dessin, vous voyez. Donc, voilà, tout est très important. Donc, dans ces émissions, ce qui sera intéressant, c'est justement qu'on pourra, en fonction des thèmes évoqués, qu'on pourra justement partager beaucoup de choses. Ce sera des émissions qui dureront à chaque fois une petite heure, parce qu'il y a des timings en radio.
avec une ou deux petites pauses musicales, hein, parce que le handicap, ben, faut pas croire, le handicap, c'est la gaieté, il y a plein de bons moments, il y a plein de bons moments rigolos. Moi, avec ma fille, mais c'est qu'un bonheur, quoi. Je m'éclate avec elle. On est très musique toutes les deux, en plus, donc c'est merveilleux, quoi. Et donc, justement, mais disons que ce sera des moments spécifiques, particuliers aussi, destinés à toutes les personnes justement en situation de handicap qui chercheront ou en rendez-vous physique, enfin à venir à la radio ou dans toute la France ou par téléphone, eh ben, ils sauront que c'est des moments à eux. Voilà, même si ça dure 5 minutes, 10 minutes, même il y en a, s'ils ont de la difficulté à s'exprimer, c'est pas grave. Au moins, ils se seront dit, ces gens-là, je me suis exprimée. Voilà, Sylvie, elle est là, elle a conçu ce concept pour nous, elle a créé ces émissions, voilà, c'est pour nous. Ben oui, voilà, c'est pour vous tous. Voilà, vous qui êtes en situation de handicap, voilà, c'est pour vous. Voilà, quel que soit le handicap, quel que soit l'âge, quelle que soit la région, parce que les podasses, pardon, ce n'est pas fait pour les chiens, alors que j'adore les chiens, mais disons que ça permet justement au niveau des réseaux sociaux, justement même à agrandir justement, à créer une immense chaîne interminable d'ailleurs de personnes qui veulent mettre en place plus de choses, se battre, se dire ben voilà, oui, ben alors j'ai ce support en plus moi pour me faire entendre. Voilà, moi je trouve que ça va pas, ça en France ça ne va pas, ça suffit pas. Voilà, on prend tiens comme par exemple la MDA. Est-ce que c'est normal d'attendre des mois un dossier, une décision au niveau de la MDA? C'est pas normal. Au niveau de l'accessibilité, bon, il y a beaucoup d'endroits en fauteuil roulant. Ben, allez rentrer. Il y a des endroits, je suis désolée, c'est pas adapté. Bon, au niveau des structures, on n'en parle même pas. Il y a plein d'enfants qui sont dans la nature, plein d'enfants, plein de parents justement. Les parents, je m'adresse à vous aussi. Justement, je vous soutiens au plus profond de mon cœur parce que je suis maman d'une adorable jeune fille de 14 ans qui est autiste. Et ben, par expérience, je sais que le quotidien n'est pas facile du tout. Parce que je l'ai vécu, ça. Et donc, en fait, justement, j'inviterai... De toute façon, pour vous dire, quand ça sera bon, en début d'année, quand ce sera bon, je referai là sur YouTube une petite vidéo pour dire, voilà, tac, mes émissions, ça sera de telle heure à telle heure. Voilà, tel jour. Je pense que ça sera tous les 15 jours à peu près. Tous les 15 jours, je pense, ou toutes les 3 semaines, on va voir avec justement le chef de rédaction de Radio G. Donc voilà, ce sera aussi beaucoup, oui, les parents, les familles justement en détresse qui pourront dire, qui pourront appeler, qui pourront s'exprimer et dire bah oui, effectivement, mon quotidien est difficile. Voilà, on n'a pas assez de soutien. Voilà, parce que justement, c'est ça. Et le handicap, je suis désolée, le handicap, au jour d'aujourd'hui, ça ne doit plus être tabou. Le handicap, je répète bien, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est tout. Et le handicap, bien accompagné, ça se vit très bien. Moi, je suis en relation avec des personnes qui ont un handicap telle qu'elle soit, hein, un handicap un peu mental, un handicap physique, mais c'est des super relations, c'est un bonheur. Et en plus de ça, dans ce merveilleux monde, c'est que de l'amour, que de la sincérité. Et ça fait, croyez-moi que ça fait du bien de faire partie d'un monde quelque part où il y a plein de sincérité finalement, parce que nous dans le monde classique, ce monde, mais on vit dans un monde de fous. On est bien d'accord quand même. Si on n'arrive pas à se faire un petit coin de ciel bleu dans la tête, hein, écoutez, si on n'est pas positif, que moi j'ai la chance d'être très positif parce qu'avec tout ce que j'ai sur le dos, mais voilà quoi. Donc, faut être très positif. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Donc voilà,
là, finalement, je vais mettre terme pour l'instant, mettre terme à cette vidéo. Donc, en souhaitant une bonne soirée à tout le monde, un très bon week-end, en disant à tout le monde de prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Des fois, on prend pas le temps assez de prendre soin de soi. Mais quand on est touché par quelque chose de grave au niveau santé, quand on est en rémission, ce qui est mon cas, eh ben, c'est important de prendre de temps en temps des petits moments quand même. Voilà, on se dit, voilà, j'ai failli mourir, maintenant, je prends un petit peu soin de moi. Voilà. Et en ce qui concerne mes émissions, dès que la radio me donne feu vert, parce qu'il faut faire des petites formations. Quand c'est des émissions en direct, forcément, on a des petites formations à faire, ce qui est normal, hein, c'est du direct, donc voilà. Ça se prépare pas comme ça. Donc, je pense que d'ici le mois de février, ça devrait être bon. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, enfin, je dis ne vous inquiétez pas à tous ceux et celles qui se sentent concernés, justement, par, par le handicap, tel qu'il soit. Donc, je vous préviendrai en temps et en heure. Voilà. Donc, en attendant, écoutez, prenez soin tous de vous, et puis je vous souhaite une très très bonne santé, malgré la situation, eh bien oui, justement, malgré ce qui a été annoncé, voilà, hein, donc hier, écoutez, je vous souhaite quand même un bon Noël, et puis donc un bon début d'année 2021. Voilà. Au revoir.